Pour compléter ce que je disais sur mon rapport avec les thèses de doctorat, j'ai toujours poursuivi depuis les années 80, début des années 80, trois grands axes. Et ces trois axes ont cohabité, ce qui fait que même si j'ai été inscrit à telle thèse, souvent je soutenais plusieurs thèses ou préparais plusieurs thèses à la fois. Même à l'époque de Weida, quand je faisais mon doctorat avec Weida, j'étais inscrit par ailleurs avec Jacques Merleau-Ponty à Paris 10 en épistémologie. Donc j'ai toujours eu deux ou trois travaux de doctorat en cours. Et les grands thèmes, c'était essentiellement la linguistique, la question des emprunts linguistiques, la question de l'astrologie, l'histoire de l'astrologie, la sociologie de l'astrologie, et puis la question de Nostradamus et du prophétisme. Donc ce sont trois thèmes que j'ai vécus parallèlement, et qui parfois se recoupaient, pour différentes raisons, et puis j'avais aussi mon activité d'organisateur, d'animateur, de colloques, etc., et de bibliographe, puisque j'écumais, à un moment donné, j'ai écumé toutes les bibliothèques de France et de Navarre et à l'étranger, pour mon catalogue des textes astrologiques alphabétiques, des textes astrologiques français. Voilà, donc c'était quand même assez riche et assez varié, et je dois reconnaître que sur ces trois grands axes, j'ai rencontré des incompréhensions. En linguistique, on n'a pas tellement apprécié ma volonté de reconstituer le passé à partir de choses qui étaient, un passé qui n'était pas forcément connu. Donc j'ai spéculé sur la genèse de certaines histoires et pas simplement en partant de choses connues et concrètes. C'est un travail d'archéologie, si on peut dire, interne. En ce qui concerne Nostradamus, j'ai proposé des thèses qui remettaient en question l'authenticité des œuvres des centuries, etc. Et ça n'a pas non plus plu à mes jurys de thèse, que j'avais eu la mauvaise idée de rassembler autour de gens qui connaissaient Nostradamus, au lieu de rassembler des gens qui avaient plutôt une approche critique des textes. Et puis en ce qui concerne l'astrologie, de fil en aiguille, parce que je ne suis pas simplement historien d'astrologie, je suis aussi quelqu'un qui réfléchit sur la pensée astrologique. Et en 86, juste à l'époque où j'étais avec Jean Séhard, j'ai publié l'histoire de l'astrologie avec Serge Hutin, avec une grande préface consacrée à la recherche astrologique, à la pensée astrologique. Oui, donc finalement, là aussi avec l'astrologie, j'ai remis en question complètement l'épistémologie de l'histoire de l'astrologie. Donc ma démarche épistémologique qui avait déjà donné ses fruits avec Jacques Merleau-Ponty, je l'ai reproduit récemment un mémoire que j'avais fait avec lui, c'est-à-dire une façon de repenser l'épistémologie, justement, et de la repenser de manière critique, de la repenser de manière, je dirais, spéculative, c'est-à-dire reconstituer des périodes plus anciennes, remonter toujours plus en avant, pour montrer que finalement ce qui nous était parvenu était finalement relativement tardif, etc. Et donc je suis un peu un révolutionnaire sur le plan de l'épistémologie.